Quelle est la raison numéro 1 qui t'empêche d'être sur les réseaux en vidéo? Je vais vous donner la raison qui empêche un nombre incalculable d'entrepreneurs de se montrer, de poster des vidéos d'eux-mêmes sur les réseaux. Et bien sûr, un peu plus tard dans la vidéo, je vous donnerai ma solution pour être sur les réseaux, pour se montrer et ainsi pouvoir parler de ses services et de ses produits. Ce qui nous empêche, qui m'a empêché moi longtemps de me poster sur les réseaux, de me montrer sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, en story, etc. Eh bien, c'était le fait de vouloir être parfait. C'est de vouloir maîtriser mon image à la perfection. Et justement, trop de perfection tue la perfection exactement. C'est-à-dire que je voulais tellement montrer une image de moi qui était lisse, qui était parfaite, qui était peut-être sans E. Vous avez marqué dans certaines vidéos, eh bien je vais peut-être accrocher des mots ou voilà, surtout moi je suis dans la prise de parole. Donc j'ai cette envie de montrer mon expertise et ma perfection. Mais finalement, qu'est-ce que je peux faire en voulant en tout cas être parfait, tu vois, là je suis en train d'accrocher aussi, eh bien c'est que je risque de m'enfermer et de perdre du temps également. Et c'est la cause numéro 1 de manque de vidéos et du fait de se montrer sur les réseaux par les entrepreneurs, surtout qui veulent développer leur service ou leurs produits. C'est vraiment quelque chose de profond et d'ancré chez nous. Et parce que de faire ça, ça recule ton temps, ça recule le temps de ton exposition sur les réseaux et le fait aussi de te montrer à tes prospects et tes futurs clients. Donc finalement, tu perds du temps, tu perds de l'argent et tu n'avances pas, tu n'expérimentes pas non plus ta prise de parole, le fait de poster des vidéos, voilà, plein de compétences que tu passes à côté. Tu passes à côté de plein de compétences. Donc voilà, moi si par exemple, je prends mon exemple et c'est comme ça que c'est le plus facile pour comprendre. Tu vois, par exemple là, cette vidéo, j'ai décidé, mon intention c'était de ne pas la monter justement pour te montrer que je peux faire en one shot et même si c'est pas parfait, même si j'ai accroché, si j'ai eu des erreurs de langage à ce moment-là et surtout moi je suis dans la prise de parole en public et sur les réseaux, c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est que mon message passe, mon message soit clair. Et aujourd'hui, mon message et mon intention, c'est de te montrer que je n'ai pas besoin d'être parfait pour que mon message et que je passe et que mon service que je vais te proposer, que je te propose, passe également. Tu vois, parce que c'est dans ces moments-là, peut-être où je suis pas très clair, où je bégaye, où je fais une entorse à mon français, où justement, on va voir aussi mon authenticité, qui je suis, et c'est à ce moment-là que je vais me dévoiler, et c'est également à ce moment-là que je vais créer du lien avec la personne qui m'écoute et qui me regarde. Donc, cette perfection, c'est pas ce qui est important aujourd'hui, surtout on le voit en plus de plus en plus dans les stories, hein, tu prends sur le vif, tu fais des lives, si tu te montres, hein, et c'est à ces moments-là qu'on va créer une certaine amitié avec la personne qu'on regarde. Enfin, l'amitié a un seul sens, bien sûr, mais en tout cas, on va pouvoir créer un lien avec la personne qu'on regarde parce qu'on voit ses failles, on voit qu'elle est comme nous, qu'elle est humaine. Et on ne veut pas des gens parfaits, on ne veut pas des super-héros en face de nous qui soient bien lisses. Au contraire, on aime bien les aspérités. Je dis on, je parle des entrepreneurs, moi j'aime bien les aspérités des personnes. Petite histoire parce que j'aime bien le storytelling aussi. Mardi dernier, j'ai organisé la soirée d'improvisation à mon club de prise de parole. Et ce soir-là, j'avais pris des improvisations plutôt compliquées, plutôt même philosophiques, dignes d'un bac philo. Alors qu'avant, je faisais des mises en situation plutôt humoristiques et je donnais vraiment une directive et un cadre sur mes improvisations. Cette fois-ci, j'ai voulu changer, je me suis inspiré de thèmes de conférences que j'avais vus le week-end passé. Et donc, j'ai écrit des thèmes, par exemple, comment, en changeant ton monde, tu peux changer le monde. Les personnes avaient 30 secondes pour partir sur une impro d'1 minute. Donc, tu vois, c'était ce style d'impro assez philosophique. Et c'est vraiment dans ces moments-là où tu ne peux pas faire autrement, où tu es livré face aux spectateurs qui étaient là ce soir-là, parce que c'était en live, c'était dans un club physique, que les gens se retrouvent face à ce sujet et qu'ils sont obligés d'improviser, qu'ils se lancent. Et c'est en se lançant,
au début peut-être un peu sérieusement, un peu coincés dans leur discours, que petit à petit des choses ils se lâchent, en fait, leur cerveau se lâche, ils prennent un petit peu plus de place aussi sur la scène et ils sortent aussi des pépites. Et ce soir-là, il y a eu un paquet de pépites, des pépites et aussi donc verbales et aussi de l'authenticité dans l'attitude et la posture des personnes. Et c'était vraiment révélateur du fait de je suis face à quelque chose, je le fais, j'y vais complètement et il va sortir des choses intéressantes. Comme là aujourd'hui, tu vois, je n'avais pas pensé à cet exemple est arrivé parce que mon intention c'est de faire la vidéo d'une traite et de ne pas la retoucher. Alors ma solution aujourd'hui que je voulais te donner par rapport à ça, au fait de ne pas être parfait pour poster quelque chose, créer du lien, être authentique et être encore plus en lien avec la personne qui te regarde, c'est un proverbe que j'ai entendu dans une formation YouTube. D'ailleurs, je peux te donner le nom, mais bon, c'est quelque chose qui est assez connu et qui a été repris par Olivier Juprel dans sa formation YouTube. C'est la citation elle-même, c'est « Mieux vaut fait que parfait ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, moi je suis dans un challenge de faire des vidéos, une vidéo par semaine. Et cette semaine, j'ai eu beaucoup de travail et j'arrive en fin de semaine et je me suis dit, tiens, ça serait un thème magnifique pour illustrer mon discours d'aujourd'hui. Donc je te le répète, mieux vaut fait que parfait. Prends ta caméra, fais une vidéo, même si ça bouge, même si le son n'est pas terrible, et tu la postes. Et puis tu verras le résultat. Et à chaque fois, tu ne pourras qu'améliorer ta qualité de discours, ta qualité d'image, ta qualité de son, etc. etc. C'est ce que je fais à chaque fois. À chaque fois, après, je fais mes retours, je note ce qui est bien, ce que je peux améliorer. Je fais pareil avec mes élèves dans ma formation. Et c'est comme ça que tu progresses. La semaine prochaine, j'aborderai un autre thème justement pour te faire progresser dans ta prise de parole, que ce soit ici, devant une caméra, devant un appareil photo, mais qui va être posté sur les réseaux, ou que ce soit en public. D'ailleurs, je te donne un exemple de prise de parole en public, d'improvisation. Je te souhaite une belle semaine. Tu peux t'abonner, bien sûr, ça doit être par ici. Tu peux t'abonner, tu peux repartager. Si c'est sur Facebook, je t'invite à mettre aussi un commentaire, à me dire, toi, comment tu vis tes prises de parole quand tu es pris de court, peut-être. Si tu dois faire une vidéo sur les réseaux, comment ça se passe? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu ne la fais pas? Pourquoi tu ne la fais pas? Qu'est-ce qui t'empêche de la faire? Voilà, toutes ces questions, mais j'aimerais bien échanger aussi, avoir vos retours pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe, quelle émotion vous avez, ou quelle pensée de vous-même vous avez, ou de toi-même, quelle pensée tu as par rapport à ça, pour qu'on puisse échanger. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, tout dépend à quelle heure tu regardes, et je te dis à la semaine prochaine.